Chers abonnés, bonjour. À l'approche des fêtes, j'avais à cœur de vous livrer une minute tout à fait joyeuse de philosophie, et c'est le don du sourire qui en sera le thème, parce que mon père, toute sa vie, avait l'habitude de donner aux gens qu'il croisait un petit papier, on va dire maintenant un post-it, sur lequel il avait recopié ces mots que je vous livre à présent. Le don du sourire, il ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Eh bien, c'est le début d'un poème un peu plus long, je vous en livre la suite. Un sourire, c'est du repos pour l'être fatigué, du courage pour l'âme abattue, de la consolation pour le cœur endeuillé. Cœur endeuillé. C'est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour toutes les peines. Et si l'on refuse le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez le vôtre. Nul, en effet, n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut pas en donner aux autres. En période de cadeaux de Noël, pourquoi ne pas offrir ce sourire aux tout venant, à vos voisins, à vos collègues, à vos commerçants, comme aux personnes qui tendent la main sur le trottoir de votre rue. On se plaint tellement de toutes ces phases de carême que l'on voit même sur les visages de chrétiens, et on ne peut que penser à cette phrase du philosophe Friedrich Nietzsche qui disait « Il y aurait davantage de chrétiens si on croisait davantage de personnes qui ont un visage de sauvé. » Finalement, un visage souriant. Ce jour, le pape François va encore plus loin en nous disant que Jésus est le sourire de Dieu. Nous avons besoin du sourire de Dieu qui nous ramène au goût de la simplicité et de la gratuité. La question serait donc, avons-nous encore réellement le goût des choses simples et gratuites ? C'est celui que nous évoquions hier dans la minute philosophique en parlant d'un jeune trisomique. On affirme couramment qu'ils ne sont qu'un immense cœur et qu'ils le donnent à tous par leur sourire permanent. Je pense également à un ami appelé Dung par ses parents, signifiant courage, et ce prénom était vraiment à son image, car il avait connu au Vietnam l'invasion des Khmers rouges et la pression des islamistes qui avaient contraint toute la famille à prendre le nom de Mohamed Ali ou alors à être tué. Donc par deux fois, sa famille a dû choisir la conversion forcée ou la mort. Voilà l'histoire de cet ami, mais arrivé en France, il a choisi de changer de prénom et de s'appeler Paul. Et comme formation, il a choisi d'apprendre la langue des signes et le signe qui lui a été attribué, qui est celui qui ne le quitte jamais, c'est celui du sourire intérieur. Et c'est vraiment très significatif car cet ami Paul ne s'en dépareillait jamais pour témoigner à tous que même celui qui revient de l'enfer peut garder et offrir à tous et à tout moment son plus beau sourire. Depuis que je connais Paul, je ne puis m'empêcher d'offrir mon sourire en permanence et au cœur d'une tempête durable et cruelle de ma vie. Il était toujours sur mon visage, si bien qu'une collègue me dit un jour, « Quand on sait tout ce que tu vis et quand on voit ton sourire, on se dit entre nous que toi, au moins, tu as une vraie foi, une révélation pour moi qui ne savait même pas que c'était là le sourire de Dieu. » Bonjour.